Amen, ça veut dire que nous sommes d'accord avec la prière du frère. Voilà, je voudrais partager avec vous une question très importante, mais je voudrais essayer d'être le plus simple possible. Cette question, c'est qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le péché? Et je pense qu'on a besoin peut-être régulièrement de se souvenir, c'est quoi le péché? Un pasteur a dit ceci, je ne sais pas qui est ce pasteur, mais j'avais noté ça, vous devez lutter de toutes vos forces contre votre péché. Il est plus dangereux que le diable, car c'est votre péché qui vous amène en enfer. Je redis, vous devez lutter de toutes vos forces contre votre péché. Il est plus dangereux que le diable, car c'est votre péché qui vous amène en enfer. Et c'est vrai que c'est important de comprendre, du coup, c'est quoi ce péché? Qu'est-ce que ça veut dire, péché contre Dieu? Et quand on prend conscience, il y a plusieurs prises de conscience qu'il faut avoir, mais conscience de ce qu'est le péché, eh bien, si on comprend ce qu'est le péché, on va mieux comprendre ce que devrait être la repentance, par conséquent. Et donc, on va réfléchir à ça aujourd'hui. Qu'est-ce que le péché? Et puis, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais c'est intéressant de comprendre surtout, comme il est rappelé là dans cette citation, que ce qui est le plus terrible, c'est les conséquences du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et cette mort dont il est question, on a besoin vraiment de réaliser ce que ça signifie, cette séparation d'avec Dieu, cette coupure de celui qui est la source de vie. Et si on est coupé de la source de vie, eh bien par conséquent, c'est la mort. Et être coupé de cette source de vie, mais pour l'éternité, pour toujours, eh bien c'est ça qui est terrible, parce que en étant coupé de celui qui est source de vie, eh bien il y a toutes les conséquences qui vont avec, et Dieu dans sa parole nous lève un peu le voile, nous décrit quelque peu ce que sera cet enfer, ce lieu de tourment, de châtiment éternel, et ce sont des choses terribles qui sont décrites. Cela nous décrit des souffrances et des regrets éternels. Et Dieu veut à tout prix, et quand je dis à tout prix, les mots sont choisis, c'est à quel prix Dieu a choisi à tout prix Dieu veut nous éviter cela, et à quel prix il a payé pour nous éviter cela? Eh bien, vous le savez bien, c'est le prix de sa propre vie, le don de Jésus à la croix. Il s'est fait homme, il s'est offert lui-même en sacrifice, et tout ça a pour seul but de nous épargner, de nous délivrer des conséquences du péché. Alors, aujourd'hui, le terme péché, vous savez que ça ne veut plus dire grand-chose. On parle même de péché mignon. Certains croient aussi qu'il y a 7 péchés capitaux, donc des péchés qui seraient plus graves et puis des péchés moins graves, mais dans la Bible, il n'est absolument pas question de ça, il n'est pas parlé de 7 péchés capitaux. Donc c'est nécessaire de comprendre ce qu'est le péché pour comprendre aussi ce qu'est la repentance. Romains chapitre 3, verset 23 dit ceci, « Tous ont péché ». Romains 3, verset 23. « Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. » Privés de la gloire de Dieu. Donc tous sans exception. La Bible dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 8, alors on va lire plusieurs versets, donc parfois je vais aller un peu vite, vous me pardonnerez, mais prenez des notes si vous voulez bien toutes les références. 1 Jean 1, 8 dit « Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion, et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, eh bien, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis.
si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Donc, oui, tous ont péché et si nous prétendons que nous ne sommes pas pécheurs, eh bien, on fait Dieu lui-même un menteur. Parce que c'est ce qu'il dit dans sa parole. Par contre, si nous reconnaissons notre péché, notre état de péché, eh bien, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est la grâce de Dieu. Alors, en quoi avons-nous tous péché? C'est quoi ce péché? Alors, première définition, c'est des choses très simples, hein, c'est des rappels que je vais faire, mais je pense que c'est toujours bon de rappeler les bases. Hein. Première définition du péché, le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Désobéir à Dieu. Il est dit dans 1 Jean 3, verset 4, 1 Jean 3, 4, « Quiconque pratique le péché transgresse la loi. » Et le péché, eh bien, c'est la transgression de la loi. C'est-à-dire que Dieu a donné des directives, des commandements, eh bien, le péché, c'est transgresser cette loi, c'est désobéir aux directives de Dieu. Et d'ailleurs, juste entre parenthèses, c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut considérer que les enfants, un petit enfant, un bébé, avant l'âge de raison, on va dire, eh bien, un petit enfant, on peut considérer qu'il est sans péché. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la connaissance ni la compréhension de la loi. Ils ne peuvent donc pas y désobéir. D'accord? Juste une petite parenthèse. Donc, quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché, c'est la transgression de la loi. De quelle loi s'agit-il? Eh bien, cette loi, il s'agit de la loi de Moïse, elle est résumée en quelque sorte, parce qu'il y a beaucoup de commandements dans l'Ancien Testament, il y en a aussi dans le Nouveau, mais elle est résumée dans les 10 commandements. Alors, on peut le lire ensemble rapidement, rappeler c'est quoi ces 10 commandements dans Exode chapitre 20. C'est comme un résumé, ces 10 commandements, c'est toutes les ordonnances données par Dieu ici dans sa parole, et il y en a encore d'autres, mais ici c'est déjà un condensé, et si on obéit à cela, eh bien déjà c'est une bonne chose. Exode 20, alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Et voilà les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte. Alors je lis dans la version Summer, peut-être un peu différent de ce qui est affiché. Tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Il continue cette liste. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, non, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. On poursuit. Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui lui appartienne.
Amen. Voilà un résumé, enfin voilà les 10 commandements, qu'on appelle la loi de Moïse, mais il y avait aussi d'autres ordonnances, mais déjà ici c'est le principal de cette loi. Et voilà une des raisons pour laquelle on peut considérer que nous sommes tous pécheurs. Parce que tous, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné ou à un autre, on a tous désobéi à l'un ou l'autre de ces commandements. Et la Bible nous rappelle à juste titre, dans Jacques 2,10, que si on a désobéi à un seul des commandements, même s'il obéit à tous les autres, il se rend coupable à l'égard de toute la loi. On prend souvent cette image, je vais la répéter, c'est la même chose pour le code de la route. Si vous vous faites arrêter par un agent de police parce que vous avez transgressé une des directives du code de la route, eh bien, vous aurez beau dire à l'agent de police, oui, mais d'accord, j'ai grillé le feu rouge, oui, mais tout le reste, j'ai obéi. Tout le reste, j'ai obéi, je suis nickel, mais il n'y a que ce petit feu rouge, monsieur l'agent, voyons. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Non, vous êtes coupable d'avoir transgressé le code de la route. D'accord? Et c'est la même idée, c'est la même pensée. Si on désobéit à un seul des commandements, on est coupable d'avoir transgressé la loi. La loi. Et c'est ce que va dire notamment dans cette image, dans cette parabole du fils prodigue, le fils qui revient vers le père, et il va dire, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Donc il a conscience qu'il a péché contre Dieu en désobéissant à la loi, en désobéissant aux directives qui étaient données. Donc on a besoin de prendre conscience que quand on désobéit à un commandement, c'est aussi contre Dieu qu'on a péché. C'est contre Dieu. D'accord? On n'a pas seulement enfreint une règle, mais c'est contre Dieu qu'on a péché. On a donc offensé Dieu. D'accord? Donc, première définition, très simple, la désobéissance à Dieu. Ça, c'est une première définition du péché. Donc, si je veux comprendre c'est quoi la repentance, eh bien, la repentance, si le péché consiste à désobéir, la repentance, ça consiste à quoi? Eh bien, ça consiste à obéir. Si jusqu'à maintenant je désobéissais au commandement, eh bien maintenant je veux y obéir. Il y a juste un petit hic à ça. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est quand même important de le rappeler. C'est que par nous-mêmes, on ne peut pas obéir à la loi parce que le problème, c'est dans la disposition de nos cœurs. Et Paul rappelle cette loi du péché, je fais le mal que je voudrais pas faire, je fais pas le bien que je voudrais faire. Donc, même si on a la volonté d'obéir à la loi de Dieu, on n'en a pas la capacité par nous-mêmes, parce que notre cœur a été souillé par le péché. Et pour pouvoir être rendu capable d'obéir à la loi, il faut qu'il s'opère un changement, une transformation, un miracle qui s'appelle la nouvelle naissance, où Dieu va nous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau, qui cette fois-ci va nous rendre capables d'obéir aux directives, aux conseils de Dieu, parce qu'on a un cœur changé, alors notre nature n'est plus pécheresse, mais notre nature, elle est enfant de lumière, enfant de Dieu, et on ne veut plus pécher. Si ça nous arrive, automatiquement, le Saint-Esprit, notre conscience nous reprend parce que c'est plus notre nature de pécher. Voilà, je m'étends pas là-dessus, mais c'est quand même un détail très important. Donc, le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Donc, la repentance, c'est obéir, se mettre maintenant à obéir à Dieu. Deuxième définition du péché, c'est se tromper de route. Se tromper de route. Dans Matthieu, on peut lire ensemble dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, au verset 13 et 14. Jésus dit « Entrez par la porte étroite, en effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent,
Mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Donc, il y a l'image là d'un chemin, d'une route qu'on emprunte. Et ce péché, eh bien, le fait de pécher, c'est emprunter un mauvais chemin qui nous entraîne évidemment vers une mauvaise direction. Et la Bible, ce passage nous explique que ce que la plupart empruntent, c'est ce chemin large, ce chemin facile, qu'est le péché. Par contre, le chemin de l'obéissance, lui, il est plus difficile et il y en a beaucoup moins qui le choisissent. Malheureusement, il y a une chanson très, très célèbre mondiale dans le monde, par le groupe AC/DC. C'est un groupe satanique, ceux qui connaissent, où ils sont grimés en diable et tout ça, dans leurs concerts. Et ils ont fait un chant qui est horriblement célèbre, qui s'appelle Highway to Hell, l'autoroute de l'enfer. Et donc, ils chantent, voilà, je suis sur l'autoroute de l'enfer. Mais ça illustre bien cette image, c'est l'autoroute. Alors, Dieu voulant, on va bientôt partir en vacances. C'est plus facile d'emprunter l'autoroute. On est plus facilement à destination. La route est plus large. C'est plus sécurisé, l'autoroute, je parle. Mais ici, voilà, c'est cette autoroute qui mène tout droit à la perdition. Et c'est terrible de voir que la majorité emprunte ce chemin large, ce chemin facile qui mène tout droit à leur perte, à leur perdition. Dieu a mis devant nous pas 36 000 chemins, hein, 2 chemins. 2 chemins. Deutéronome 30, verset 19. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix, voici je mets devant vous, hein, je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Et Dieu nous dit en plus qu'on doit choisir. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Et donc, on peut se poser la question, mais ok, d'accord, je comprends l'image, mais c'est quoi alors ce chemin? C'est quoi ce chemin qu'on doit emprunter? Eh bien, Jésus nous donne la réponse. Et Jésus ne fait pas que nous donner la réponse, Jésus est la réponse. Jean chapitre 14, verset 6, « Le chemin, répondit Jésus, c'est moi. Je suis le chemin. C'est moi parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Donc Jésus le dit, voilà, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc ça veut dire quoi? Emprunter le bon chemin, qui peut-être est plus facile, plus difficile, plus resserré, etc. Eh bien, c'est emprunter le chemin de la vérité et choisir la vie. C'est-à-dire choisir les commandements qui mènent à la vie. Là, encore une fois, ça consiste à obéir à Dieu, ça consiste à vivre dans la vérité plutôt que dans le mensonge, à vivre dans la droiture plutôt que dans d'être tordu, etc., etc. Vivre en conformité avec Dieu. Et Jésus, lui, il est le chemin. Il nous montre l'exemple parfait. Il est le modèle parfait de ce que c'est que de vivre cette vie en conformité avec Dieu, cette vie en communion avec Dieu, cette vie qui plaît à Dieu, faire les bons choix sans cesse, ne faire que partout où il allait, il faisait du bien, faire le bien, faire ce qui est agréable à Dieu, ce qui plaît à Dieu, la vérité, la droiture, la justice, etc., etc. C'est ça, emprunter le bon chemin. Et il y a une fausse croyance dans ce domaine-là, par rapport à cette image des chemins, c'est cette fausse croyance de la sincérité. Ah oui, mais si on est sincère, mais jamais la sincérité n'a sauvé personne. Si je pars en vacances et que je veux aller à Marseille en train et que je me suis trompé de train,
mais j'ai beau être de la plus grande sincérité qui soit, je suis convaincu d'avoir pris le train pour Marseille, mais si je suis dans le train pour Lille, eh bien, ma sincérité ne va rien y changer. Donc, le souci n'est pas d'être sincère. On peut être le plus sincèrement du monde dans l'erreur. L'important, c'est de se conformer vraiment à la parole de Dieu, aux directives, et c'est elle qui va nous aiguiller, qui va nous orienter, qui va nous enseigner. C'est en suivant l'exemple encore de Jésus, ses directives, ses commandements. Donc, alors, l'image, là encore, elle est assez parlante. Qu'est-ce qu'on va faire quand on se rend compte qu'on est sur un mauvais chemin? Eh bien, il y a cette image très simple de faire demi-tour, de changer de chemin et d'emprunter un autre chemin. Si vous avez emprunté un mauvais chemin, vous allez faire demi-tour, et ce demi-tour, bien, c'est ce qu'on appelle la repentance, la conversion. C'est faire demi-tour et emprunter maintenant, se tourner vers Dieu pour le suivre, emprunter maintenant le bon chemin. Donc parfois il y a des mauvais chemins, je ne vais pas m'étendre, mais il y a des chemins trompeurs, les bonnes œuvres. C'est un chemin trompeur parce qu'on peut croire qu'on va être amené à la bonne destination en faisant des bonnes œuvres, mais sauf que ce n'est pas les bonnes œuvres qui sauvent. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés afin que personne ne se glorifie, c'est par la foi en Jésus-Christ. Et donc les bonnes œuvres, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, mais il ne faut pas mettre les choses à l'envers. On ne fait pas des bonnes œuvres pour être sauvés, mais c'est parce que nous sommes sauvés qu'ensuite on va se mettre à faire des bonnes œuvres. Comme j'ai dit tout à l'heure, notre cœur a été changé, on a vécu la nouvelle naissance, et donc on va se mettre maintenant à faire la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On va faire des bonnes œuvres, mais non pas pour être sauvés, mais parce que nous avons été sauvés. Donc les bonnes œuvres, l'expiation de nos fautes, croire que en s'infligeant toutes sortes de sacrifices, de renoncements, certains font des pèlerinages, etc., croire qu'on peut expier nos propres fautes, là aussi c'est une erreur, c'est un mauvais chemin. Il n'y a que Jésus, par son sacrifice, que nos fautes peuvent être expiées. Donc il y a toutes sortes de mauvais chemins, des faux dieux, des faux enseignements, des fausses religions. Et donc la repentance consiste à faire demi-tour et prendre le bon chemin. Vous me suivez? Vous êtes avec moi? Voilà, donc la désobéissance à Dieu. Deuxième définition, se tromper de route, se tromper de chemin. Une autre définition, qui est semblable, c'est manquer le but, rater la cible. Donc une des définitions du mot péché, c'est un manquement de but ou une déviation d'une cible. Donc péché, c'est quoi? C'est manquer, rater le but de notre existence. Donc il y a là l'image d'une cible, et on va viser cette cible. Donc imaginez un tireur à l'arc qui essaye de viser une cible. Et donc, le péché, c'est de se tromper de cible, manquer la cible, manquer le but, manquer la destination. Quel est le but de votre existence? Eh bien, le but, la destination que Dieu veut pour nous, c'est la vie éternelle. La destination que Dieu veut pour nous, c'est nous avoir avec lui dans sa présence pour l'éternité. Et donc, se tromper de cible, eh bien, c'est vivre dans le péché et manquer cette destination. Et plutôt que d'aller à la vie éternelle, c'est aller à la mort, à la perdition éternelle. Et le sens de notre vie, le sens qui va nous amener à ce but, eh bien, c'est d'accomplir, là encore, la volonté de Dieu, accomplir aussi le rôle pour lequel Dieu nous a créés. Et pourquoi est-ce qu'on a été créés? Eh bien, pour l'aimer et le servir. Dieu d'abord, mais aussi aimer et servir notre prochain. Et si on ne fait pas cela, eh bien, on manque, on passe à côté, on rate la cible. Regardez, on peut lire ensemble dans Colossiens 1, verset 16. Colossiens, chapitre 1, verset 16.
car c'est en lui, donc en Jésus-Christ, c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. Et regardez bien la fin, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, moi et chacun d'entre nous, on a été créé par Jésus et pour Jésus. Et ça, c'est le but, ça, c'est la cible. Si, c'est là que beaucoup se trompent, on peut avoir une vie honorable, on peut avoir aidé des milliers de gens, on peut être apprécié de tout le monde, on peut être les plus gentils au monde, les plus gentils qui soient. Mais si on passe notre vie, notre existence, sans vivre notre vie pour lui, pour Jésus, eh bien on passe à côté. Et le résultat, vous savez que pour manquer un but, il faut pas grand-chose il faut pas grand-chose de millimètres de déviation au départ pour qu'au bout, ce soit complètement à côté. Il faut pas grand-chose pour manquer ce but-là. Toute chose, j'ai été créé par lui et pour lui. Et donc le sens de mon existence, le but de mon existence, c'est de servir Dieu, de servir Jésus. Et combien se trompent donc en pensant faire le bien, mais ils mènent leur vie sans Dieu, sans Jésus. Et ça, c'est terrible. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, on se rend compte ici d'une chose, c'est important, que le péché, c'est pas seulement faire du mal, mais c'est manquer le but de notre vie. On peut faire tout le bien qu'on veut, tout en passant à côté. D'accord ? Je ne sais pas si vous connaissez Charlie Brown. Charlie Brown, c'est dans la BD Picsou, Snoopy. Excusez-moi, je suis fatigué. Dans Snoopy. Et à un moment donné, dans un épisode de Charlie Brown, de Snoopy, donc il avait décidé de s'entraîner au tir à l'arc. Et donc il arrive sur le terrain, armé de son arc, de son carquois, mais il avait aussi pris un pot de peinture. Donc dans la BD. Et vous devinez, qu'est-ce qu'il fait? Il se dirige tranquillement donc non, il tire à l'arc, donc il tire d'abord, et puis tranquillement, il va se diriger vers la cible, et là, autour de la flèche, il prend son pot de peinture, et autour de la flèche, il dessine lui-même la cible. Donc il peint au centre de cible, exactement autour de l'endroit où s'était fichée la flèche. Et Lucie, donc son amie, qui l'observe, lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, comme ça, je suis sûr de ne pas rater le centre de ma cible. Et c'est une image qui fait rigoler, mais combien spirituellement parlant font ça en fait? Ils dégainent la flèche et puis en fait c'est eux qui décident. C'est eux qui définissent les contours de la cible. Et depuis le début, depuis le commencement, on va y revenir, hein, mais depuis le commencement, Adam et Ève, c'est ce qu'ils ont fait. Dieu leur dit, vous faites pas ci, vous faites pas ça. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui choisissent. Ils font le choix du bien et du mal par eux-mêmes. Donc, je vais y revenir juste à la fin pour ça. Mais donc, ça, c'est terrible et ne faisons pas cette erreur. C'est Dieu qui définit ces choses, c'est pas à nous. Donc, si on a conscience qu'on est en train de manquer le but, rater la cible, eh bien, la repentance consiste à quoi? Eh bien, à se mettre à vivre pour Dieu, pour Jésus. Si aujourd'hui j'ai mené ma vie, si j'envisage une carrière, si j'envisage toutes sortes de choses, des projets, mais sans Dieu et que c'est pas pour Dieu, eh bien, je peux me tromper de cible. Si j'envisage de construire un couple, un foyer, tout ça, c'est bien de le vouloir pour soi, mais est-ce que j'envisage que ça doit être pour Dieu avant tout? Pour Dieu. Donc, ne ratons pas, ne manquons pas
la cible et corrigeons le tir si c'est nécessaire. Une dernière définition du péché, celle-là, peut-être qu'on y pense moins. Le péché, ça consiste en quoi? Eh bien, ça consiste à ne pas faire le bien. Péché, souvent, on pense que c'est faire le mal, c'est faire ce qui est interdit. Mais péché, c'est aussi ne pas faire ce qui est demandé. D'accord? Et que nous est-il demandé? Quelqu'un l'a demandé à Jésus, un maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Il est dit aussi dans Galates 5,14, la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole, aime ton prochain comme toi-même. Et puis je voudrais qu'on lise ensemble dans Jacques 4, verset 17. Jacques chapitre 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Vous voyez, donc le péché, c'est pas seulement faire du mal, faire des choses horribles, faire des choses que Dieu ne réprouve. Non, c'est pas seulement ça le péché. Le péché, c'est aussi ne pas faire le bien que je pourrais faire. Alors ça met la barre haute. Ça met les exigences du Seigneur à un haut niveau. Mais je crois que c'est ce que le Seigneur attend de nous. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. Vous savez qu'il y a ça dans la loi française? Il y a un équivalent. Il y a plusieurs équivalents, mais il y a un exemple, c'est non-assistance à personne en danger, par exemple. Vous pouvez faire le bien, vous pouvez secourir, vous pouvez aider quelqu'un, et puis vous ne le faites pas. Eh bien, ça s'appelle non-assistance à personne en danger. Eh bien, c'est un peu cette même idée. Il y a plein de choses qu'on peut faire et que Dieu attend de nous. Et le péché consisterait à ne pas faire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire, mais je pense que Dieu attend des choses de nous. Et parfois, on n'est pas suffisamment à l'écoute, on n'est pas suffisamment disposé pour chercher ce que le Seigneur attend de nous. Et je pense que bien des fois, et je ne jette pas la pierre, moi le premier, on peut passer des jours et des jours sans dire, au fait, Seigneur, qu'est-ce que toi tu attends de moi? Et peut-être que le Seigneur, il attendait quelque chose et du coup, je suis passé à côté parce que je n'ai pas été à l'écoute. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas. Donc, c'est résumé dans ces deux paroles. Aimer Dieu de toute notre force, toute notre pensée, et puis aimer son prochain comme soi-même. Et donc, si on fait pas cela, eh bien là aussi, on passe à côté de la volonté de Dieu. Donc, la repentance ici consiste à quoi? Eh bien, faire le bien autant que faire se peut. Et pour ça, là encore, on a besoin de ce cœur nouveau, ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui vont nous pousser à agir, parce que le Saint-Esprit, lui, va nous pousser à agir. Mais pour faire le bien, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour ça aussi. Et donc, je termine, je reviens sur cette idée de Adam et Ève. C'est encore une dernière définition du péché, mais je voudrais le compléter quand même en précisant ça. En quoi a consisté le péché d'Adam et Ève? Oui, ils ont désobéi, on est d'accord. Dieu leur avait dit, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent. Ils ont donc désobéi directement au seul commandement que Dieu leur avait donné. Mais le fond de cela, c'est qu'en fait, l'arbre qui leur était interdit, c'était quoi? C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, l'interdit qui était donné, c'est « je vous interdis de goûter
à la connaissance du bien et du mal par vous-même. En fait, la volonté initiale de Dieu, c'était Dieu aurait dû montrer lui-même à Adam et Ève ce qui est le bien ou le mal. Mais là, alors derrière il y a toute l'entremise du diable, hein, vous connaissez, mais là, en fait, pour résumer, c'est comme si Adam et Ève font le choix de définir le bien et le mal par eux-mêmes, en fait. Et c'est ça le péché. Et c'est encore une dernière définition que je voudrais donner, c'est que le péché, eh bien, c'est quand on décide à la place de Dieu de ce qui est bien ou mal, de ce qui est bon ou mauvais. Ça, c'est le péché. Alors que c'est Dieu qui devrait nous montrer, c'est Dieu qu'on doit laisser nous enseigner. C'est Dieu qui doit nous montrer les choix qu'on a à faire entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et parfois, là encore, c'est pas forcément des choses horribles, mais c'est parfois juste un choix. Moi, je veux faire ces études-là. Je vais faire ces études-là coûte que coûte. Ah oui, mais est-ce que tu as demandé à Dieu? Donc toi, tu as fait un choix, tu as choisi ce qui est bon pour toi et tu en démords pas. Alors que Dieu, peut-être que lui, il a un autre plan. Et on tombe exactement dans le même péché que Adam et Ève. On choisit par nous-mêmes, on fait le choix de définir par nous-mêmes ce qui est bon ou pas bon pour nous, pour nos vies. Et ça, c'est le péché. Alors ne courons pas ce risque, mes frères et sœurs, mais plaçons-nous, quels que soient nos choix, nos directions de vie, plaçons-nous devant Dieu pour lui demander toujours sa volonté. Pour lui demander toujours, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai ma volonté, j'ai ça qui me plaît, j'aimerais prendre cette... Mais toi, qu'est-ce que tu veux pour moi, Seigneur? Je ne veux pas courir le risque de manquer le but, je ne veux pas courir le risque de te désobéir, je ne veux pas courir le risque de choisir par moi-même ce qui est bon ou pas bien. Je sais que c'est ta volonté à toi qui est bonne, agréable et parfaite, ce n'est pas la mienne. Donc Seigneur, montre-moi. Amen. Quand on comprend ce que c'est que le péché, eh bien, le désir de Dieu, c'est de nous amener vers le chemin de la repentance. Et la repentance, c'est quoi? C'est simplement admettre, je suis coupable devant le Seigneur et je le reconnais. Je le reconnais. Et ça, parfois, c'est tellement dur, c'est tellement difficile pour les hommes que nous sommes, les humains que nous sommes, c'est tellement difficile de reconnaître nos torts parfois. Il y a un biais dans nos cœurs, un biais dans nos mentalités. C'est cette mentalité de l'homme de toujours vouloir se dédouaner. La femme que tu as mis à mes côtés, et la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Le serpent que... toujours se dédouaner. Et c'est dans nos gènes, c'est tellement facile. Et donc, c'est dans la mentalité de l'homme de toujours vouloir se dédouaner, de trouver d'autres coupables, de construire des défenses jusqu'à la déraison, comme à l'image d'un homme qui un jour a porté plainte contre un fabricant de boomerangs. Pourquoi? Parce qu'il s'est plaint qu'après l'avoir lancé, il lui est revenu en pleine figure. C'est fait pour ça, un boomerang. Et le gars, il s'est plaint au fabricant. Vous comprenez? Et donc, c'est toujours cette tendance à se dédouaner. C'est un jour, vous connaissez Raymond DeVos. Raymond DeVos, il disait ça. J'ai toujours raison. Et si par extraordinaire, j'avais tort quelque part, j'ai mes raisons d'avoir tort. Vous connaissez ce sketch de Raymond DeVos? J'ai mes raisons d'avoir tort. Alors, je crois que le but du Seigneur, c'est que voilà, on ait ce cœur suffisamment humble pour reconnaître nos torts, nos manquements, si on s'est trompé, et que on puisse être poussé à la repentance. À la repentance. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu, elle a surabondé.
Et souvent, voilà, je ne sais pas quelle image mentale vous avez quand on parle le péché a abondé, on imagine des choses horribles, des choses. Mais le péché, c'est simplement rater une cible, passer à côté de la volonté de Dieu, en faire qu'à notre tête, oublier de le consulter. J'aurais pu faire du bien, je ne l'ai pas fait. Et tout ça, c'est le péché. Et heureusement que notre Dieu nous dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu, elle surabonde. Alléluia. Donc, eh bien, s'il est nécessaire, on va prier maintenant, mais s'il est nécessaire, bien que si le Seigneur nous montre qu'on a besoin de passer par la repentance, qu'on le fasse de manière très simple, mais de tout notre cœur, avec sincérité. Et on sait que le Seigneur, lui, ne se lasse pas de pardonner. Amen. On prie le Seigneur. Voilà, Seigneur, merci de nous rappeler à travers ta parole et merci de m'avoir aidé à porter ce message, qu'on comprenne ce que c'est que le péché, qu'on puisse le discerner, qu'on puisse ouvrir les yeux dans nos propres vies sur ce qu'est le péché. Et parfois, tu le sais, on l'a vu à travers ces images, ces définitions, parfois le péché s'insinue tellement facilement dans nos vies, dans nos cœurs. Seigneur, on a besoin de toi pour que bien tu viennes évidemment nous pardonner, nous laver, nous purifier de toute iniquité. Éveille notre conscience, Seigneur, qu'on puisse prendre conscience au jour le jour eh bien de ce que peut être le péché dans notre vie, Seigneur. Et Seigneur, on compte sur toi pour nous aider, pour faire ta volonté, pour ne pas passer à côté de tes plans, pour ne pas manquer le but, rater la cible. Seigneur, tu as pour nous des projets, tu as pour nous un avenir, une espérance, et on ne veut pas passer à côté de tout cela, Seigneur. Pardonne-nous toutes les fois où on n'en fait qu'à notre tête. Pardonne-nous où on mène à bien nos projets sans te consulter. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où on aurait pu faire tant de bien, parfois des choses si simples, mais on ne l'a pas fait. Seigneur, pour ça, on a vraiment besoin que tu viennes encore modeler nos cœurs pour qu'on puisse te ressembler, pour qu'on puisse te plaire, qu'on puisse marcher de manière à t'honorer. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Aide-nous à marcher comme Jésus a marché, lui qui ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père, lui qui était dans cette obéissance totale, dans cette soumission, dans cette communion pleine et entière avec Dieu le Père. Eh bien, aide-nous pour qu'on puisse te ressembler, Jésus. Merci d'accorder le pardon. Merci pour les cœurs repentants que tu nous donnes maintenant, Seigneur Jésus. Et merci pour la grâce que tu fais surabonder, même si nos manquements ont abondé. Seigneur, merci pour ta fidélité, ton amour qui est si grand. Dans le nom de Jésus, nous te prions, Père. Amen. Amen.